Vous êtes installé. Attends, vous voulez peut-être voir un. D'accord. Je parle pas la musique. Allez, c'est parti. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'Assemblée citoyenne du Grand Figeac a organisé avec les Figeacois vigilants cette soirée débat pour impulser des échanges directs avec les candidats sur la base de questions posées par les Figeacois. Moi, je souhaiterais personnellement remercier toutes les personnes qui sont dans cette salle-là. Et je remercie aussi, avec l'Assemblée du Grand Figeac et les Figeacois, j'aimerais remercier la municipalité d'avoir mis à disposition cette salle. Nous aimerions aussi remercier les candidats d'avoir accepté de rencontrer les Figeacois pour ces échanges qui, j'espère et je suppose, constructifs. Merci aux Figeacois d'être présents et de s'intéresser à la vie de la cité. Donc merci aux Figeacois. Et merci au caméraman qui va permettre d'immortaliser cette soirée. Et merci à l'animateur qui a accepté l'invitation de l'Assemblée citoyenne du Grand Figeac et qui vient de Bordeaux pour garantir la neutralité des débats. J'ai fini mes remerciements et je passe la parole à Émilie. Je vais faire comme ça. Moi aussi, je parle un peu fort, j'espère. Alors, bonsoir à tous et toutes. Bon, moi, je m'appelle Émilie Boulet, je suis habitante du Grand Figeac et commerçante figeacoise depuis pas mal d'années maintenant. Je suis très heureuse d'assister à cet exercice démocratique qui me semble très important quelques jours avant les élections municipales. Ce débat va en effet permettre de donner la parole aux Figeacois et Figeacoises pour qu'ils puissent poser leurs questions, mieux comprendre les différences entre chacun des partis et ainsi, je l'espère, être plus nombreux à aller voter le 15 et 22 mars. Merci à tous et toutes d'être là ce soir. Parfait. Et j'ai sa parole à vous. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Donc moi je m'appelle Renaud, je viens de Bordeaux, je suis papa de 2 garçons, j'ai 47 ans et je suis journaliste depuis 25 ans. J'ai exercé ce métier-là notamment sur les nouvelles technologies sur Internet et je suis également passionné de politique et notamment de sujets de démocratie. Voilà, je suis engagé dans un collectif qui s'appelle la Coalition Citoyenne. On a rencontré l'Assemblée citoyenne du Grand Figeac lors d'un de nos congrès, en une de nos réunions. On accompagne des listes citoyennes un peu partout en France. Notre démarche est de promouvoir, j'allais dire, la notion de remettre le citoyen au cœur de l'échiquier politique. De permettre au démos de retrouver le kratos. De permettre aux citoyens de proposer, d'échanger, de débattre, de voter, de contrôler, de surveiller, d'amender. Voilà, on a envie de redonner de la vitalité au modèle politique actuel. On pense que cette 5e République est un peu à bout de souffle et on est nombreux partout en France à porter l'espoir d'un nouveau modèle de société, d'un nouveau modèle politique. Quelque chose de plus horizontal, de moins centralisé. Voilà, quelque chose où la coopération prime sur la compétition. Voilà, et donc nous portons avec nos collectifs et bien d'autres, nous portons la coalition des forces citoyennes pour toutes les élections. On l'a fait aux européennes, on l'a fait aux législatives dernières, on le fait pour les municipales. Sachez qu'il y a 1000 listes citoyennes qui partent partout en France. On en a à Nice, à Montpellier, à Nîmes, au Havre, on en a à Bordeaux, on en a à Lyon, et puis on en a dans énormément de communes de moins de 3000 habitants. Voilà, des listes sans étiquette, des listes ni droite ni gauche, des listes qui priment l'intelligence collective, le bien commun et l'intérêt général. Voilà, on est passionné et motivé donc pour travailler sur ces sujets-là, et c'est dans ce cadre-là qu'on aime accompagner des assemblées citoyennes. Que les citoyens puissent avoir un lien et un échange direct avec leurs représentants, ou leurs futurs représentants, même si je crois que certains vous siégez déjà au conseil municipal. Voilà, et donc on aime ce système de démocratie directe, de démocratie participative, et donc ce soir, en effet, c'est un exercice où on va essayer dans un cadre convivial et dans un cadre bienveillant. Le but, c'est pas de piéger qui que ce soit, le but, c'est de donner une information libre, éclairée, à l'ensemble des Figeacois qui sont ici ce soir et qui sont, grâce à nos amis de la régie, qui sont également
hein, sur la vidéo ou la photo, hein, donc ils pourront suivre tout ça a posteriori, c'est leur donner une information éclairée pour qu'ils puissent, dimanche prochain, lors du premier tour, qu'ils puissent aller s'exprimer dans l'isoloir en toute connaissance de cause. Voilà, on croit au débat d'idées, et donc ce soir, on va essayer trois étapes dans la soirée. On est ensemble pour 2 heures, d'accord? La première partie, je vais laisser la parole dans 1 minute à madame, hein, qui va se présenter. Elle va présenter ses raisons, ses motivations. Pourquoi est-ce qu'elle s'engage? Pourquoi est-ce qu'elle est déjà élue? Pourquoi est-ce qu'elle pense détenir une clé, hein, sur les problèmes de la population à Figeac? Quelles sont ses motivations, ses envies? Et avec son équipe, ils vont pouvoir se présenter en une petite dizaine de minutes. On fera exactement le même exercice avec ensuite son camarade. Et on clôturera la première phase. Oui, camarade. Ça sera une phase donc, de 20 minutes environ. Ensuite, vous avez tous été invités à leur poser des questions. Et donc, on a identifié 4 thématiques et une vingtaine de questions. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Merci encore à l'Assemblée citoyenne du Grand Figeac d'avoir organisé tout ça. Et donc, ces questions ont été adressées aux candidats. Également au candidat qui n'est pas avec nous ce soir, hein, que vous devez bien connaître, qui s'appelle M. Baldi, et dont les réponses sont affichées ici sur le grand tableau. Voilà, les 2 autres candidats vont avoir l'occasion, avec leurs équipes, hein, de pouvoir répondre à cette vingtaine de questions. On essaiera de faire des questions courtes, et donc on voudra des réponses claires, sans discours ni baratin, comme disait Coluche. On essaiera d'avoir quelque chose d'efficace. Voilà, ça nous fera clôturer la première heure. Voilà. On aura le sujet de la finance, du budget, hein, le nerf de la guerre. On aura le sujet de la sécurité. Bonjour madame. On aura également le sujet des projets, des grands projets de développement pour la ville de Figeac. Et on aura le sujet de la démocratie. Voilà, 4 grands sujets, 4 à 5 questions par sujet. Enfin, après la première heure, on pourra souffler 1 minute ou 2 si vous voulez, et la parole sera à nouveau à vous. On vous permettra de poser des questions aux candidats qui sont là. Et on aura 1 heure, comme ça, d'échange entre vous et eux. Et je me permettrai à ce moment-là peut-être d'animer le débat et de leur donner la parole, chacun à leur tour, et de répondre d'une manière claire, nette et précise à chacune de vos questions. Voilà, on se quittera vers 22 heures à peu près, pour un mot de la fin. J'ai déjà assez parlé. Je vous propose, madame, de commencer à vous présenter. Vous avez 10 minutes avec votre équipe. Merci beaucoup. Donc effectivement, le tirage au sort fait que la galanterie m'a nominé pour passer en premier. Donc je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette soirée et puis tous les participants ce soir. Effectivement, c'est important qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter, et peut-être que la motivation était moins là, sachant qu'il n'y avait pas tous les candidats. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort, et j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble en discutant sur tous les sujets qui ont été évoqués. Donc je pense qu'on se connaît un petit peu, mais je vais peut-être très rapidement redire qui je suis. Donc je suis arrivée à Figeac il y a près de 30 ans maintenant. Et je me suis beaucoup investie depuis que je suis ici dans de nombreuses associations et des associations qui interviennent dans différents domaines. Vous savez, il y a près de 180 associations sur Figeac et elles font tout un travail très important pour le dynamisme de notre commune. Ben voilà, j'avais trouvé ma place très rapidement dans de nombreuses associations de ce type. Et puis quelque chose qui ressemble à la volonté de pouvoir faire plus, de pouvoir aller plus loin, de mieux maîtriser tout un ensemble d'enjeux, m'ont poussé dès 2014 à me présenter sur une liste citoyenne qui a proposé un programme citoyen, donc on y est bien ce soir, hein, une liste citoyenne pour la ville de Figeac. Et donc j'ai été élue dans la minorité, et donc ça fait 2 mandats que je suis élue minoritaire, donc 12 ans dans cette minorité figeacoise. Alors je ne vais pas vous raconter les anecdotes, la place n'est pas toujours facile, mais j'ai beaucoup appris sur les contraintes, sur les enjeux de notre territoire. J'ai appris à connaître les dossiers. J'ai appris aussi à imposer un point de vue qui n'était pas forcément évident au départ. Hein, au niveau local, les personnes en place n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir de la contradiction en face d'elles. Et puis vous savez, je suis une femme, donc il a fallu quand même à un moment donné imposer un peu notre présence et notre façon de penser. Je crois qu'on a réussi aujourd'hui à acquérir cette crédibilité, à connaître ces dossiers et à avoir suffisamment de technicité pour des élus dont le but n'est pas d'être des administratifs ou des techniciens, mais de donner une direction. Et notre direction à nous, elle est très claire.
12 ans de mandat minoritaire, ça permet de voir comment fonctionnent les collectivités. Et donc la première des choses, on reviendra sur le niveau budgétaire tout à l'heure, sur des enjeux en termes financiers. Mais le premier enjeu localement, et on retrouve cette problématique dans des enjeux plus généraux, plus nationaux, mais très clairement chez nous, on a une très belle ville. Je parlais tout à l'heure de nos nombreuses associations, de notre dynamisme local. Et puis à côté, on a une politique qui, même localement, est très verticale, avec très peu d'échanges, un problème de communication qu'on a beaucoup entendu dans le cadre de la campagne. On a fait du porte-à-porte, on a toqué à peu près à toutes les portes de FIJAC ces dernières semaines, et systématiquement, on a eu ce type de retour. Et donc, l'idée, c'est que notre ville, FIJAC, mérite beaucoup mieux que ça, et qu'on est capable de faire quelque chose de différent, tous ensemble, et de changer les modalités d'action. Et pour ça, nous sommes persuadés qu'il faut un changement d'équipe, parce qu'il est beaucoup plus difficile de revenir sur ce qu'on a fait soi-même que sur des choix qui ont été faits par d'autres. Et puis je l'ai repris là parce que je suis pas très bonne en expression, je la mets jamais dans le bon ordre. Mais si vous avez vu notre programme, le programme que nous avons distribué, il y a une citation d'Albert Einstein que j'adore, qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il faut être fou pour faire ça. Et donc ce qu'on propose, c'est effectivement une manière différente d'agir avec une équipe qui est différente. Donc nous sommes 2 dans le groupe à avoir déjà fait des mandats dans les minorités, et tous les autres sont des nouveaux venus qui ont envie de s'impliquer pour leur commune. Et parce qu'il n'y a pas mieux que de montrer par l'exemple comment on fonctionne, eh bien je crois que j'ai assez parlé, et nous sommes 4 ce soir, donc la deuxième partie de la présentation, c'était la présentation de l'équipe et des grands axes de nos propositions pour la ville. Et donc, je vais laisser mes camarades, parce qu'on a des camarades partout, je vais laisser mes camarades s'exprimer sur le sujet. Je crois que c'est toi qui commences, Thomas. Oui, c'est ça. Donc, tu dis peut-être qui tu es. Oui, du coup, je m'appelle Thomas Laroche, donc j'ai 30 ans, 32 ans, pardon. Je suis arrivé à FIJAC il y a maintenant 5 ans, et du coup, comme Patricia, j'ai choisi de m'impliquer plus dans la vie locale. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Patricia sur sa liste assez tôt, puisque je suis rejoint en juin dernier. Donc, comme disait, un des objectifs de nos volontés qu'on souhaite porter lors de prochains mandats, c'est de vitaliser la démocratie locale. Pour nous, c'est plus qu'un slogan, et en fait, on propose un ensemble d'outils pour arriver à ce résultat. Parmi ces outils, donc on a choisi 3 qu'on estime représentatifs pour vous présenter ce soir. Première mesure qu'on souhaite faire, quelque chose qui nous prendra du temps sur le mandat, c'est de mettre en place, d'ouvrir une maison du peuple. Pourquoi une maison du peuple? Parce que actuellement, la salle du conseil municipal est inaccessible à beaucoup de FIJACois. En effet, elle est dans un étage et les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas y accéder. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir une maison du peuple qui permette à chacun, chacune, de rejoindre le conseil municipal et aussi de faire les cérémonies civiles, telles que les mariages et éventuellement les enterrements pour un sujet moins joyeux. Civil. Oui, mariage civil, pardon. Donc, je parlais de rejoindre pour tous le conseil municipal. Un de nos objectifs aussi, c'est d'ouvrir à chaque début de conseil municipal un temps de prise de parole pour chacun, pour les citoyens qui souhaiteraient prendre la parole et exposer des intentions, des projets qu'ils souhaitent voir discuter dans le conseil municipal ou les suivants pour FIJAC. Et enfin, une des premières mesures qu'on souhaite porter une fois notre mandat commencé, c'est la création de conseils de quartier. Le but, c'est qu'au sein de chaque quartier, on ait des assemblées qui permettent de discuter entre les citoyens et de faire remonter au conseil municipal les problématiques qui sont rencontrées. On pense aussi que face à l'augmentation des extrêmes, notamment de l'extrême droite, l'une des meilleures manières de lutter, c'est justement la cohésion, la discussion et le fait de se rassembler dans les conseils municipaux, dans les conseils de quartier, ça nous semble être une des meilleures solutions, de pouvoir échanger et discuter sur notre quotidien. Merci. Merci. Et donc, du coup, vous l'avez compris, c'est cette idée avec des mesures mises en avant par Thomas, c'est cette idée qu'en fait, tout le monde parle de démocratie, tout le monde parle de participation citoyenne, mais ça reste un vœu pieux tant qu'on ne se donne pas les outils pour pouvoir la mettre concrètement en œuvre. Et donc, notre priorité, et ce par quoi nous commencerons notre futur mandat, c'est la mise en place de ces outils, en partant, j'allais dire de la base, mais c'est pas péjoratif,
en partant des conseils de quartier et en mobilisant tous les outils qu'on a à notre disposition pour entendre ce que veulent les gens et pour pouvoir échanger et co-construire. Entre autres, au niveau des solidarités, hein, c'était ta conclusion, et donc c'est peut-être Cécile qui va nous faire. Donc moi je suis Cécile Roca, je suis née à Figeac, j'ai grandi à Figeac. J'ai fait l'entièreté de mes études ici. Je vais faire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais donc moi je vais parler de l'inclusivité, la solidarité dans la commune, c'est quelque chose qui me porte. En tant que travailleur social, j'ai travaillé dans l'administration pénitentiaire pendant 7 ans, et puis là en tant qu'éducatrice spécialisée. Donc nous, ce qu'on porte au niveau de la commune, c'est que chaque citoyen ait sa place au sein de la société, et notamment dans l'accompagnement, surtout dans l'insertion, que ce soit par le logement, par l'emploi, et par aussi l'accessibilité de la commune. Pour vous donner un exemple rapidement, en termes d'accessibilité, par exemple, aujourd'hui, sur ta couleur de Patricia, mais les entretiens de la voirie, par exemple, notamment des trottoirs, c'est 100 000 € par an. Nous, on voudrait rendre accessible et donc multiplier cet entretien-là, l'argent disponible pour pouvoir entretenir la voirie et rendre accessible cette voirie à toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Une autre chose, c'est de pouvoir valoriser et puis prioriser de l'habitat partagé, par exemple, pour l'accessibilité de cet habitat aux personnes qui sont notamment des seniors qui seraient peut-être plus isolés ou plus en difficulté à pouvoir accéder à la citoyenneté et à accéder au centre-ville. Je vais m'arrêter là pour que tu puisses finir, sinon on va pas avoir le choix. Bonsoir, c'est le Seitar, je suis Chaco depuis toujours, j'étais agriculteur pendant près de 30 ans, donc je vais faire très vite parce qu'il me reste une minute. Si je suis sur la liste de Patricia, c'est justement parce que je crois à la politique citoyenne. On sait que tout est horizontal et donc ça arrive en haut. Et puis je suis d'ici, c'est vrai que c'est une ville Figeac que j'adore, donc du coup, en tant qu'ancien agriculteur et très proche de la nature, moi ce qui me perturbe c'est le changement climatique. Donc si vous voulez, nous envisageons que chaque projet de construction, de rénovation, fasse de l'étude économiquement, mais aussi qu'il soit réfléchi sur l'impact environnemental. Par exemple, proposer des verdissements dans les écoles, les parkings et tout autre lieu public, en rajoutant aussi des points de rafraîchissement et des fontaines à eau. En ce qui concerne aussi les ordures ménagères, qui est un gros problème, nous nous opposons au projet de la taxe incitative. Notre devoir, je pense qu'en tant qu'élu, sera d'aider les citoyens et à mieux réaliser le tri et qu'il soit non punitif. Et enfin, nous réaliserons une étude afin d'identifier les producteurs locaux, les productions locales et ou issues de l'agriculture biologique, afin de pouvoir aider de nouveaux producteurs à s'installer et d'autre part, notre plus grand souhait, de pouvoir fournir toutes les cantines des écoles scolaires ainsi que celles des seniors en production locale. Ouais. Merci. De passer au-delà de 20% de bio, parce que la commune est déjà sur cette dynamique-là, mais on peut aller plus loin. On est dans la production. Parfait. Merci à vous d'avoir respecté les 10 minutes. C'est parfait. On passe tout de suite la parole à l'équipe de Monsieur Landreau. On est des camarades de la C'est pas grave. Pardon, Monsieur Landreau. Allez-y, à vous, vous avez 10 minutes. Alors, a priori, moi aussi, ma voix porte, donc on va faire sans micro. Allez. Avant de démarrer, je vais effectivement laisser Capucine et Mathieu se présenter, et je vous expliquerai en 10 minutes quelles sont les raisons pour lesquelles, non pas je souhaite être maire, mais pour la raison pour lesquelles nous souhaitons collectivement être aux responsabilités dans les semaines qui viennent. Je vais laisser Capucine se présenter. Du coup, bonsoir à toutes et tous. Merci aux organisateurs évidemment d'avoir pu créer ce moment convivial pour pouvoir partager nos propositions et échanger tous ensemble. Du coup, merci chers citoyens d'être là. Donc moi, je suis Capucine Fiacre, j'ai 26 ans. Je ne suis pas née à Figeac, mais j'y ai grandi. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'à que possible, puisqu'après j'ai fait mes études de droit à Brive et j'ai fini à Toulouse. Et je suis collaboratrice parlementaire du vice-président du Sénat. Voilà. Merci Capucine, pardon. Mathieu. Donc Mathieu Arjot, arrivé à Figeac en 2015 pour le travail, moi pour le coup, et puis tombé amoureux de cette ville. J'ai changé de travail depuis. Aujourd'hui j'ai ma propre société, je fais de l'accompagnement en gestion d'entreprise, notamment en ce moment j'ai un petit sujet qui me tient à cœur, qui parle aux agriculteurs puisque je m'occupe de la réouverture de l'abattoir de Saint-Céré, pour faire assez simple, et j'ai un gros vécu dans l'associatif, et c'est pour la même raison que Patricia, la même volonté qui est de passer de l'associatif à un moment donné à quelque chose de plus concret, parce que je voyais que l'associatif malheureusement avait ses limites.
Voilà, je suis aussi dans un autre horizon, administrateur d'une fondation à l'Institut de France. Merci Mathieu. Oui, qu'effectivement, moi je vais remercier les organisateurs, les gens présents. Je suis désolé, malgré tout, dans le cadre de ce débat, qu'il n'y ait pas les 3 candidats. Je trouve ça particulièrement dommage, parce que c'est aussi un moment de partage et en tout cas de confrontation ou en tout cas de débat entre les candidats. Je trouve que, et les programmes, parce qu'on peut imaginer quand même qu'avant d'être les uns contre les autres, on est sur des programmes et sur des projets différents, donc c'est aussi l'occasion de présenter son projet. Donc voilà, qui bien évidemment, vous devez vous en douter, est un tout petit peu différent de celui de ma camarade de droite. Voilà, moi je voulais juste me présenter parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis Philippe Landrin, j'ai 62 ans, j'ai 2 enfants, 2 filles. J'ai la chance depuis le 28 novembre d'être grand-père d'une petite fille qui est mon bijou. Et donc, je suis à Figeac depuis 2002. Je suis venu ici pour le travail puisque j'ai repris un cabinet d'assurance en 2002. Et très rapidement, j'ai été sollicité par la mairie de l'époque pour essayer de remonter une association de commerçants à Figeac. Et donc, ce que nous avons fait, parce que nous étions une équipe d'une dizaine de commerçants, dont j'assurais donc la présidence de Figeac Cœur de Vie, et donc on a recréé Figeac Cœur de Vie. J'y suis resté 6 ans. Durant ces 6 ans, j'ai découvert à la fois l'activité commerciale, mais j'ai aussi découvert l'importance de la politique, alors qu'on est président d'une association. Et c'est d'ailleurs un des bâtons que j'ai passé à mes collègues qui ont récupéré l'association derrière moi, c'est de leur dire, n'oubliez pas le rôle politique qu'une association de commerçants doit jouer dans la vie. Et donc, fort de ce premier contact avec la vie politique, je me suis engagé dans une commune de périphérie, puisque j'ai été premier adjoint à Cambura pendant 6 ans. Et puis, j'ai quitté la municipalité de Cambura pour rejoindre Figeac et lancer, il y a 6 ans, une démarche qui avait le même nom que celle que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire Figeac autrement, à peu près les mêmes objectifs, mais pas nécessairement la même méthode. Donc il y a 6 ans, je me suis retrouvé donc deuxième. Nous sommes retrouvés donc avec Figeac autrement en 2e position. Nous avons donc été également donc dans le groupe minoritaire. Nous sommes 4 au conseil municipal, 3 au conseil communautaire. Alors pourquoi aujourd'hui on se retrouve devant vous? Tout simplement parce qu'il y a 6 ans, quand nous avons perdu, j'étais convaincu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de mieux pour cette commune. Et donc quelquefois on me demande depuis quand tu es en campagne. En fait, je suis en campagne depuis 6 ans. Non pas pour être en campagne effective, mais tout simplement pour me mettre dans la position de quelqu'un qui doit essayer de mieux comprendre comment fonctionne la ville dans laquelle il est, pour pouvoir prétendre 6 ans après, avec son équipe, pouvoir prendre les rênes de la ville. Et donc, depuis 6 ans, nous avons travaillé avec mes collègues conseillers municipaux et conseillers communautaires à mieux comprendre comment ça fonctionnait. Et le constat auquel on est arrivé, c'est que ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme ça depuis trop longtemps. La ville s'est endormie. La ville de Figeac est aujourd'hui sous-représentée et sous-traitée au Grand Figeac. La ville, aujourd'hui, mérite mieux que ce qu'elle découvre, ce qu'elle vit aujourd'hui. Et pourquoi nous sommes là? Nous sommes là tout simplement pour revenir au bon sens, celui indispensable qu'on a oublié. L'autre jour, nous étions en réunion publique et j'ai commencé la réunion publique en lisant un texte de 1789. Alors vous allez dire, c'est pas très moderne comme vision de la ville, mais c'était juste pour revenir. Vous savez que la création des communes, c'est 1789. Et que dit la création? Qu'est-ce qui se dit dans ce texte? C'est tout simplement que la municipalité doit être au service de ses habitants. Et pas au service d'une majorité, pas au service d'une équipe, au service de ses habitants. Et s'il y a quelque chose qui nous mène tous les 29, c'est vraiment d'être au service des habitants. Alors, nos mesures et nos propositions, elles ont un fil rouge, c'est service à la population, proximité
efficacité, simplicité et exemplarité. Voilà les 5 critères. Ces 5 critères-là, en fait, quand moi j'ai commencé à recruter mon équipe, voilà ce que j'ai vérifié chez mes collègues qui venaient me voir. Est-ce que ces 5 éléments-là, ils les partageaient ou ils ne les partageaient pas? S'ils les partageaient, ils incorporaient l'équipe. S'ils ne les partageaient pas, je leur disais, allez voir ailleurs, ça ne nous concerne pas. Donc, je suis 2 minutes, il me reste 2 minutes. Donc, en fait, je ne vais pas vous détailler les mesures. Les mesures, elles sont tout simplement des mesures de bon sens. On veut revenir à de la simplicité. On veut revenir à ce que n'aurait jamais dû devenir, enfin, du moins ce que les collectivités n'auraient jamais dû devenir, c'est-à-dire des machines à inventer des concepts et qui ne sont pas concrets. Si je vous parle de PCAET, si je vous parle de PAT, si je vous parle de CTG, si je vous parle de tout ça, je pense que c'est des acronymes qui ne vous parlent pas. Et bien sachez-le, il y a énormément de gens, entre autres au Grand FIJAC, qui travaillent sur ces sujets-là. Ils ne vous concernent que très indirectement. Nous, ce qu'on veut, c'est remettre l'habitant au centre de la décision, au centre de nos mesures et au centre des dépenses. Et puis le dernier point, puisqu'il me reste 1 minute, le dernier point, c'est aussi sur le sujet financier. On aura l'occasion d'y revenir, mais un des aspects majeurs de notre démarche, c'est qu'on veut stopper les projets pharaoniques. Plus de projets pharaoniques dans la patrie de Champollion. Nous n'en voulons plus. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Et qu'on aura sans doute l'occasion d'expliquer dans les minutes qui viennent lorsque on aura l'occasion de répondre aux questions. Merci à vous. Parfait, merci à vous. On peut applaudir peut-être Monsieur Landrin et Madame Gontier. Et leurs équipes. C'est pas rien que de se lancer en campagne.